Bonjour et bienvenue dans les aventures de Betty. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, un petit peu remplie d'émotions pour moi parce que c'est la dernière. Voilà, je dis au revoir YouTube. Ça fait un petit peu plus de 2 ans maintenant que je fais des vidéos quasiment toutes les semaines avec des fois des petits ratés, soit de fatigue, soit d'oubli ou quoi que ce soit. Mais sur un peu tout mon parcours de soins, donc sur mon cancer du sein, en allant j'ai commencé avec des tutos coiffure, avec des foulards, parce que voilà, je voulais mettre un peu de vie, un peu de joie, etc. Et que je trouvais ça sympa de faire des choses un peu qui prennent de la place, qui prennent du volume, etc. Et pas juste un petit truc discret, parce que quand on a un cancer, il faut se faire petit, discret, etc. C'est pas exactement ma philosophie de vie, donc voilà. Et dans lesquels j'ai abordé avec vous plein de sujets divers et variés, des sujets personnels, plus ou moins gênants, hein, disons-le clairement, plus ou moins glamour, souvent moins que plus. Hein. On va être aussi assez honnête sur le sujet, voilà, des sujets qui m'ont intéressée, interpellée, touchée personnellement, ou des petites astuces pour les différents parcours de soins, par exemple les vêtements que je trouvais plus pratiques pour aller en chimio ou en radiothérapie, ce genre de choses. Voilà, toujours en essayant d'apporter une petite touche d'humour parce que l'humour ça aide à beaucoup de choses dans la vie et ça aide à supporter beaucoup de choses. Et voilà, donc c'était vraiment. Je vous ai partagé mon expérience, mon vécu. C'est d'ailleurs pour ça que vous ne trouverez aucune vidéo sur l'hormonothérapie parce que moi-même je n'en ai pas eu, donc voilà, je vais pas parler d'un sujet que je n'ai pas expérimenté, là c'était pas le but. Mais voilà, donc ça fait 2 ans que je m'assois face à mon téléphone. C'est un vrai exercice hein, pour moi parce que, bon oui je sais, je suis magnifique, formidable et super intéressante à écouter. Mais voilà, me retrouver face à mon image, à mon reflet, écoutez, ça a été un vrai exercice pour moi. Voilà, parce que voilà, c'est pas toujours évident pour moi de me retrouver face à mon reflet, donc voilà. Ça m'a apporté beaucoup, moi, ces vidéos. Quand j'ai commencé cette chaîne, j'avais des objectifs très restreints, mais du coup, qui ne concernaient que moi. Si je voulais me faire du bien à moi-même, partager un peu ce que j'avais vécu, essayer voilà, d'appréhender cet exercice de style, on va dire, de le faire tout en une seule fois, au niveau de la mémoire, au niveau de la façon de s'exprimer à l'oral, des sujets d'intérêt, etc. Et de parler donc ouais, de certains sujets, comme j'ai dit, plus ou moins intimes, plus ou moins personnels. Et voilà, et mon objectif, c'était au moins que ça serve à une personne. Voilà. Quand je vous ai dit que j'avais des objectifs restreints, voilà, je m'attendais à avoir, on va dire, une dizaine de gens qui regardent chaque vidéo. Donc au départ, j'ai eu mes proches et mes connaissances qui ont regardé. Mais là, hier, je suis retournée sur le YouTube Studio pour voir un peu le nombre de vues, etc. Et franchement, waouh quoi. Si vous imaginez, alors je sais par rapport à certains youtubeurs, etc., c'est peanuts, mais en fait déjà moi je suis personne, enfin si je suis moi et c'est déjà pas si mal que ça, et pas évident tous les jours, je vous assure d'être moi. Mais en fait je suis personne et je parle d'un sujet on va dire très, très particulier, et dans un sens je suis contente que ça touche pas non plus une majorité de la population, parce que sinon ça serait triste, ça voudrait dire déjà il y a une femme sur 8 qui a un cancer du sein. Je trouve que déjà en termes de nombre c'est suffisant. Mais voilà, mais il y a 500 personnes abonnées, il y a plus de 500 personnes abonnées à cette chaîne. Vous imaginez, des gens que je ne connais pas se sont abonnés pour voir ce que j'avais à dire. Ah, mais si vous saviez, comme ça me touche et comme ça me fait chaud au cœur ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai regardé certaines vues sur mes vidéos. J'ai une vidéo qui a fait plus de 5000 vues. Alors déjà, je ne connais pas 500 personnes. Je connais encore moins 5000 personnes. J'ai une quinzaine de vidéos qui ont fait plus de 1000 vues. Je sais qu'il y a des gens qui font ça en une minute. Mais est-ce que vous arrivez à vous rendre compte? Moi, je trouve ça mais énorme, génial. Et ce que j'ai le plus aimé, c'est que sous certaines vidéos, il y a des gens qui ont mis des commentaires, des femmes qui ont partagé leur histoire, leur ressenti, leur anecdote. Il y en a plein d'entre vous qui ont eu des paroles mais vraiment touchantes, mignonnes à souhait, etc. Enfin, franchement, il y a plein de fois, ça m'a presque mis les larmes aux yeux, voir ça de mes amis, ou alors ça m'a vraiment touchée au plus profond, en me disant mais c'est chouette, quoi. Il y a quelqu'un d'autre qui partage son histoire, son ressenti par rapport à ça. Il y a des fois, vous m'avez aidé aussi à me sentir vachement moins seule. Genre par exemple sur ma vidéo des idées à la con, ou hey, tu as bonne mine, etc. Des phrases qui pouvaient un petit peu taper sur les nerfs.
je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule. Et bah, ça fait quand même du bien. Parce qu'il y a des fois, je me dis que je perçois le monde différemment des autres et c'est une force. Mais il y a des fois, je me dis, est-ce que je suis vraiment la seule à ressentir tout ça? Et ben non, il y en avait des qui ressentaient un peu les mêmes choses que moi. Donc, ouais, c'est énorme. Vous imaginez, ça fait ouais, 2 ans, une vidéo par semaine. Voilà. Je crois que j'ai abordé tous les thèmes que je souhaitais aborder par rapport au cancer, etc. et aux différentes astuces. Honnêtement, je n'ai plus d'idées de vidéos. Voilà. Mon parcours de soins n'est pas encore fini parce que ben, là, le vendredi qui vient, j'ai mon dernier lipofilling. Et donc, avec un peu de chance, j'aurai enfin 2 seins qui sont frères, à défaut d'être jumeaux. Et voilà, donc peut-être que dans un avenir, je referai 1 ou 2 vidéos, genre à la fin vraiment de ma reconstruction, quand tout sera tout fini, mon ressenti ou quoi que ce soit, ou par exemple, parce que là j'ai repris le travail en mi-temps thérapeutique, si vous vous demandez si c'est fatigant, la réponse est oui. Voilà, donc refaire le point du style 6 mois après la reprise en mi-temps thérapeutique, voilà, refaire des mises au point, des mises à jour sur certaines choses, oui, mais là je suis en train de quitter définitivement le parcours de soins. En tout cas, je n'ai plus de traitement depuis un petit moment maintenant. Donc là, voilà, j'ai repris en mi-temps thérapeutique. Et comme je vous disais, je n'ai plus trop d'idées de vidéos parce que je crois que j'ai abordé tout ce qui me tenait à cœur. Mais voilà, du coup, je voulais quand même faire une dernière vidéo pour vous dire merci à tous, vraiment, à toutes. C'est... je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, je veux dire, pour moi, c'était impensable, inimaginable. J'arrive pas à me rendre compte, quoi. Voilà. En tout cas, j'espère avoir apporté un petit peu de bonne humeur, un petit peu d'humour, un petit peu d'une façon différente d'appréhender les choses, voilà, ou qui au moins un conseil qui vous aurait, oh, je ne sais plus conjuguer moi, qui vous a été utile. Voilà, c'était ça aussi le but, c'était de la transmission de savoir d'une femme à une autre, d'une personne qui est passée par là à une autre. Moi, j'en ai eu de la part de d'autres personnes, donc que ça soit du personnel soignant, que ça soit par rapport. Donc, je suis dans une association, j'habite à Nice, donc c'est SOS Cancer du sein. Si vous êtes dans le coin, franchement, elle est géniale. Vous avez d'autres associations, vous avez la Ligue contre le cancer, vous en avez tout. Vous avez vraiment plusieurs associations, renseignez-vous. Et j'ai appris plein de choses par rapport à d'autres femmes qui en étaient à des niveaux différents du parcours de soins, soit déjà fini, soit encore dedans, en récidive ou quoi que ce soit, qui m'ont transmis plein de belles choses. Et voilà, c'était aussi un peu le but de cette chaîne, de transmettre des choses. Voilà, donc j'espère. Pour moi, l'objectif est atteint parce que j'ai fait du bien au moins plus d'une personne. Il y a des commentaires qui vont en ce sens et voilà, ça m'a beaucoup touchée. Mais sachez que la réciproque est très vraie et que ça m'a apporté énormément. Voilà, d'un point de vue purement égoïste et personnel, mais de toute façon, je ne fais que parler de moi dans ces vidéos. Il n'y a rien de plus égoïste et d'égocentrique. Voilà. Donc c'était vraiment une belle aventure. C'est pour ça que c'était l'intitulé de cette chaîne, Les Aventures de Betty. Donc Betty, c'était le nom de ma tumeur, hein, ce n'est pas mon prénom, mais c'était vraiment ça, toutes les péripéties qui m'est arrivées suite à l'annonce de ce diagnostic. Et non, ce n'est pas la fin de ma vie. Voilà, et oui, ça l'a chamboulé, et oui, ça a été 2 ans particuliers. Mais voilà, j'ai partagé tout plein de choses avec vous, et ça m'a fait beaucoup de bien, donc je vous en remercie. Je vous dis pas à très vite pour de nouvelles aventures, parce que du coup on a dit que c'était l'ADER. Et voilà, par contre je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de belles choses dans votre vie, je vous assure, on peut trouver du positif un peu partout. Et, voilà, et n'hésitez pas à vivre les choses à votre façon, même si c'est un peu en décalage ou quoi que ce soit, ça peut faire beaucoup de bien. Voilà, je vous fais des bisous, et je ne sais pas comment terminer. Donc à une prochaine, bye!